Cette date du 27 janvier, c'est une date importante parce qu'elle vient commémorer la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui a été le plus important centre de mise à mort, un lieu de déportation de masse des Juifs d'Europe, là où le plus grand nombre de victimes juives aussi ont été assassinées au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et donc la libération de ce lieu, le 27 janvier 1945, va rapidement s'imposer comme une date emblématique, même si la Shoah ne s'arrête pas le 27 janvier 1945, c'est bien jusqu'au dernier jour de la Seconde Guerre mondiale que les Juifs vont être persécutés et assassinés. Au-delà de cette dimension liée à l'hommage aux victimes, le mémorial de la Shoah s'engage, et on l'a dit, sur le terrain de la transmission et de la réflexion. Je crois qu'il y a plein de manières aujourd'hui de s'engager pour différentes causes, et que ces causes-là ne s'excluent pas par définition. On peut être sensible à la préservation de la planète, on peut être attentif aussi à la préservation des droits humains, à la défense des valeurs démocratiques et républicaines, être conscient aussi, et ça a été finalement le message en permanence des survivants d'Auschwitz et de la Shoah, que c'était l'humanité tout entière qui était atteinte au cœur de la Seconde Guerre mondiale pendant la Shoah, et que cet héritage-là, sa préservation et sa transmission, elle incombait au premier chef, et c'était ça le sens premier du devoir de mémoire, aux survivants, mais finalement, il devait permettre aussi aux nouvelles générations, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, de s'approprier cet héritage et de construire ensemble un avenir meilleur. Un avenir meilleur en luttant contre le racisme et l'antisémitisme qui demeurent plus que jamais des poisons mortels pour l'humanité.